Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information. Depuis quelques semaines, vous le savez, il a été constaté dans les marchés de Brazzaville une flambée de prix, notamment des produits alimentaires. Et sur ce plateau, nous avons les différents acteurs intervenant dans ce circuit. Cette situation d'ailleurs inquiète les consommateurs, mais interpelle les pouvoirs publics. Sur ce plateau, comme je l'ai dit, nous avons les différents acteurs intervenant dans ce circuit. Chacun d'eux ici présent va devoir se présenter, à commencer par mon extrême gauche. Je suis M. Malonga Eric Gélas Bidi, président national de l'Association congolaise des consommateurs. Je suis M. Osebi Alexandre, le vice-président chargé à l'organisation du syndicat des commerçants du Congo. Je suis Mermans Babunga, secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Je suis M. Cyril Karen Zundu, président du syndicat des transporteurs Citraco. Avant de pouvoir échanger sur cette question de la flambée de prix au niveau des marchés de Brazzaville, mais notamment le point tournant, nous allons suivre ce document que nous avons réalisé sur la question. Ils avaient attiré l'attention sur les conséquences que les mesures sur l'instauration de nouvelles taxes sur les services et produits de consommation courante par l'exécutif devraient avoir sur les ménages, mais sans succès. L'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo en sigle, pense que la solution à la crise au Congo ne sera pas trouvée avec les innovations et réformes visant l'accroissement des recettes de l'État. Pour Unicongo, ces mesures ne prennent pas en compte l'impact potentiellement négatif sur les contribuables et vont au contraire, inévitablement, continuer à engendrer une augmentation de prix à la consommation et partant de la vie, avec un impact immédiat sur le pouvoir d'achat de la majorité des Congolais. Il apparaît, pense Unicongo, que ces réformes sont en totale contradiction avec la politique de diversification de l'économie. Par ailleurs, les trois principales centrales syndicales du pays estimaient que l'exécutif devrait procéder à l'annulation de nouveaux produits gaz butane, d'autant plus que la situation économique et financière difficile que traverse le pays a déjà un impact négatif sur les ménages. À cet effet, l'Observatoire congolais des droits du consommateur a exprimé ses inquiétudes au regard de l'augmentation des prix sur le marché. Le prix maintenant s'est augmenté par rapport à vous. Je ne sais pas, peut-être les vendeurs là où sont en train d'acheter ça. Ça se passe comme ça peut-être. Parce que si soit l'été était à 750, maintenant c'est à 1000 francs. Donc c'est par rapport à la consommation qui achète les marchandises. Tu peux avoir 5 fois avec les 2000, ça ne marche pas vraiment. C'est vrai, le prix a changé dans le marché. Le cuisse auparavant, le 2 mois qui sont passés, on vendait le kilo de cuisse à 850 parce que le carton était à 6500. Là actuellement, le même carton, le même emballage, le même produit a changé le prix à 10 000 francs le carton. Et nous, le revendeur, on va vers ça à combien? C'est là, on avait mis ça à 1200. Donc actuellement, le kilo de cuisse de poulet est venu à 1200. Après la rumeur, on a entendu que c'est le péage qui fait ça, le taux du péage. Parce qu'auparavant, les importateurs ne payaient pas le péage. Mais là, actuellement, on paye le péage et le prix du produit a changé. Pourquoi cette augmentation? D'abord, premièrement, c'est les importateurs qui nous informent que l'État a augmenté les taxes. Puis le problème du péage. Quand un importateur loue une remorque qui quitte Pointe-Noire pour Brazzaville, donc les péages ont augmenté. Donc la hausse d'augmentation de taxes qui a fait que les produits puissent augmenter. Si aujourd'hui le prix du carton a changé, parce que nous sommes en train de payer le péage. C'est le péage qui fait ça. Si les autorités peuvent diminuer le taux du péage, nous aussi les importateurs, on va baisser le prix et vous aussi dans le marché, vous allez baisser le prix. Mais si les autorités ne font pas des efforts, donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais c'est l'État. Donc le gouvernement doit nous aider par rapport à l'augmentation des trucs. C'est important.
Si l'on y prend garde, les prix de la bière, de la farine, du sucre, de la cigarette ou des légumes pourraient augmenter. À l'origine, les 7 péages sous la route nationale numéro 1, péages pour lesquels les opérateurs économiques, les transporteurs déboursent 560 000 francs CFA en aller-retour, 280 000 francs en aller simple, à raison de 40 000 francs CFA par poste de péage. Trop c'est trop, pensent ces opérateurs économiques qui n'en peuvent plus. Une étude économique. Si, en l'état, rien n'est fait, en gardant les tarifs d'aujourd'hui sur les 7 postes, la bière devrait augmenter de 20%, l'eau de 10%, la farine de 24%, le maïs de 22%, les produits congelés 5%, les fruits et légumes locaux 12%, le carburant 1,1%, le gaz 12%, la cigarette 16%, le ciment 4%, les agrégats, c'est-à-dire les cailloux et tout ça, 15%, 15 à 30% selon les cas. Donc vous voyez que ça met en jeu plus que tout le panier de la ménagère et ce que va payer finalement le consommateur. Ils ont donc résolu par conséquent de récupérer la plus-value en augmentant les prix des produits de première nécessité acheminés le long de la route lourde de la RN1. Gilas Malunga Malunga, président des consommateurs. Denrées alimentaires, les prix sont passés du simple au triple. Par exemple, le manioc, ils achetaient à 300, maintenant c'est 700. Donc les populations sont en train de piailler. Il faudrait que le gouvernement regarde cette situation. De la piste de solution, il faudrait que ces prix-là soient revus au rabais. Parce que je pense que d'abord le péage, c'est après 100 km. Mais actuellement, là, il y a des péages qui ne sont même pas distants, même de 60 km. C'est la crise. Le grand problème, il faudrait que ces prix-là soient revus au rabais. Parce qu'aujourd'hui, les transporteurs s'en foutent. Quand les prix sont élevés, mais eux, ils augmentent et c'est le consommateur qui subit. L'État oublie qu'en cette période de crise économique et financière, plusieurs chefs de famille ou de ménages ont perdu leur emploi depuis 2016. Il convient d'ajouter aussi la taxe de 10% sur les abonnements et réabonnements aux chaînes télévisuelles. Nous, nos prix, les chaînes ont augmenté. Et vous, je pense que vous suivez toutes les compétitions sportives, ne cessent aussi d'augmenter leurs tarifs. La Ligue 1 pour la voir, la première ligue et tout ça, ça augmente. On n'a jamais augmenté nos prix depuis plusieurs années. Là, nos prix, ils ne vont pas augmenter, mais c'est une application de la loi de finances, comme je l'ai dit, collecteur d'impôts pour reverser au niveau de l'équipe. Dans quelques jours, une bonne nouvelle, on va renforcer les serveurs et on va considérablement améliorer la qualité de service pour rendre ce service à nos clients. Conséquence immédiate, l'augmentation des tarifs d'abonnement et réabonnement aux chaînes TV. Vu vraiment actuel du pays, vraiment moi je ne suis pas contente avec ça parce que le pays va mal, il n'y a pas l'argent, il y a des difficultés dans le pays. Mais maintenant quand on est en train d'augmenter les choses, vraiment ça... où est-ce que le pays nous amène? Donc vraiment c'est pas du tout bon, moi je ne suis pas contente avec ça. Mais je trouve que ce n'est pas normal. Pourquoi? Est-ce que c'est à nous de payer le surplus? Il était convenu qu'à chaque bouquin, on devait payer. Si c'est 5 000, c'est 5 000. Si c'est 20 000, c'est 20 000. Si c'est 40 000, c'est... Mais d'où vient-il? Ça, c'est une imposition. On nous impose. Pourquoi nous impose? Qu'avons-nous fait, nous, population? C'est ça le grand problème. Il faut qu'on nous explique le pourquoi du comment. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout pour les personnes qui vivent dans les bas-fonds là-bas. Ils sont assujettis à suivre les chaînes étrangères que par le bouquet. Les différents bouquets, bien sûr. Maintenant, si nous imposons, dans ce qui nous allons plus suivre les télévisions. C'est pas normal. Il faut que l'État voit un peu ce que le Canal Plus a décidé. Avec la crise qui est au pays, je crois que je vais couper mon abonnement. Parce que vraiment, il n'y a pas l'argent au pays. Ça ne va pas. Le pays est en crise et puis il augmente. On va faire comment? Une situation qui a empiré davantage. C'est des ménages déjà en difficulté. Toutes ces augmentations s'effectuent alors que la crise du pouvoir d'achat des consommateurs n'est pas encore jugulée. Dans leur vulnérabilité et sans voie de recours, les consommateurs sont assimilés à une couverture que l'État et les entreprises placées à chacune des extrémités et sort alors que la couverture ne laisse transparaître que la mousse venant des fibres du lin. Instituer des taxes sans aucune consultation laisse à penser que les consommateurs sont devenus une source à laquelle l'État
et les entreprises viennent s'abreuver pour combler ou réduire les déficits budgétaires. Ces défenseurs craignent également une éventuelle hausse des prix du transport comme conséquence des changements considérables récemment opérés sous les tarifs de péage de la route nationale numéro 1. L'on se demande si le gouvernement ne mesure pas l'ampleur du risque d'inflation programmé. Alors, M. Osebi, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans le marché. C'est vous qui avez augmenté les prix de certains produits. Alors, qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Monsieur le journaliste, je crois que on vient de suivre les éléments qui venaient de passer sur votre reportage. Vous avez tout compris, ce n'est pas le commerçant qui augmente le prix de la marchandise. Ça, il faut qu'on soit clair parce que, vous savez, les règles de commerce, c'est la règle de 3. Ça, on peut pas, dans le commerce, on ne peut pas tricher. On ne peut pas s'en passer sur cette réalité. Quand vous achetez une marchandise, le prix de la marchandise, c'est quand vous l'achetez, vous la transportez, vous la dédouanez, vous la transportez et vous la menez dans le magasin. Et c'est à ce niveau-là que vous pouvez fixer le prix de votre marchandise. Mais quand les charges augmentent sur le taux de la marchandise, immédiatement, vous allez voir que le prix va augmenter. Parce que le commerçant... Monsieur Osebi, quelles sont ces charges-là qui ont augmenté là? Ben, je crois que vous avez suivi le reportage. Aujourd'hui, là, par exemple, un véhicule qui quitte Pointe-Noire, qui quitte Brazzaville sur Pointe-Noire, qui paye près de 1 million de charges. Et dans ce lot de 1 million de charges, et le péage seul, l'aller-retour, vous êtes déjà à 420 000. Vous voyez? Et à ce niveau-là, nous les commerçants, monsieur le journaliste, je vous fais savoir que le commerce, nous ne sommes pas là à faire la charité. L'activité commerciale que nous sommes en train de faire, c'est vendre, acheter, vendre et gagner le minimum de bénéfices que nous pouvons faire vivre notre famille. Et nous sommes en train d'appliquer, c'est dans tout le monde entier. Vous partez dans des pays comme les pays d'Europe, vous allez voir la marchandise. C'est ce que nous allons aussi adopter à faire pour que le consommateur comprenne que la marchandise, ce n'est pas nous qui l'augmentons. Parce que pour le moment, nous sommes en train de prendre toute la charge, tous ces taxes sur notre tête. C'est-à-dire, nous faisons un prix global sur la marchandise. Et voilà pourquoi le consommateur ne comprend pas. Nous allons faire ce que les Européens aussi font. C'est le système de TTC. Toute taxe est comprise. La marchandise est à 10 000 et toutes les charges et tout ce qui accompagne pour avoir le prix final de la marchandise, nous allons commencer maintenant à le libeller comme les autres font dans des pays développés. Oui. Donc sinon, ce n'est pas le commerçant qui augmente la marchandise, puisque le prix de la marchandise est égal à l'achat, dédouanement, transport, et dès que cette marchandise arrive au niveau de la boutique, et voilà le prix de la marchandise. Et voilà que nous avons des charges qui ont augmenté. Nous sommes obligés. Monsieur Osebi vient de le dire, il vient de vous indexer, vous êtes transporteur. Est-ce que vous vivez ces difficultés-là sur le terrain? Combien vous déboursez sur le terrain? Aujourd'hui, la situation pour le transporteur sur le terrain, elle est chaotique. Chaotique du fait qu'avant les péages, la location d'un véhicule, Pointe-Noire pour Brazzaville, était à 800 000 francs. Et 800 000 francs, hier, lorsqu'on déduisait les charges, le transporteur n'avait qu'une petite marge bénéficiaire de 120 000 francs par rapport aux charges que nous avions. Vous avez par exemple les charges sur le carburant. Partir de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville en aller-retour, pour un véhicule, un gros véhicule qui transporte de la marchandise, le carburant, vous êtes à 385 000 aller-retour. 385 000. Donc déjà, si vous voyez que la location est à 800 000, si vous mettez 385 000 dans le carburant, vous avez les restes de petites charges, vous avez le chauffeur, vous avez le co-chauffeur, vous avez les problèmes techniques à régler parce que le véhicule, après avoir parcouru autant de kilomètres, il faut le vidanger, il faut faire la vidange complète. Nous sommes à près de 200 000 francs parce qu'il faut faire la vidange à la CFAO. Donc le problème n'est pas au niveau des péages. J'en arrive, ça c'est avant les péages. Aujourd'hui, avec le phénomène des péages, il faut payer les péages. Vous savez que en payant les péages, aujourd'hui nous sommes à 420 000 francs pour les péages. Nous sommes partis de l'allocation que l'on faisait avant à 800 000 à aujourd'hui 1 150 000. Et vous prenez 1 150 000, vous déduisez 420 000 dans les 1 150 000, vous déduisez 385 000 pour le carburant, vous déduisez ce que nous mettons pour les frais de prise en charge du chauffeur et du co-chauffeur. Vous avez aussi là le volet technique, donc 185 000 pour la vidange. Et vous avez en sus de cela
la gendarmerie, où il faut payer 15 000 francs lorsque vous sortez de Pointe-Noire à Mingo. Vous payez 15 000 francs en aller-retour, ça vous fait 30 000. Donc, quand vous additionnez l'ensemble de ces charges, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, que même à 1 150 000, le transporteur ne s'en sort pas. Il lui reste à peine 50 000 francs de bénéfices lorsqu'on déduit toutes les charges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous profitons de votre micro pour dire que nous sommes en train de mourir. Mais est-ce que nous allons continuer à travailler pour ne rien gagner? Je ne pense pas. Et le danger que les amis sont en train de mettre sur la table aujourd'hui, c'est celui de savoir que d'ici décembre, nous risquerons de revoir les prix de location. Ça veut dire qu'on ne pourra plus supporter à 1 150 000. Nous sommes obligés de passer à 1 800 000 pour équilibrer au moins les charges que nous avons pour gérer la route. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Monsieur Nzundo, vous avez tenu des réunions avec le gouvernement. Il y a eu des négociations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas évoqué ces cas-là? Il y a eu des rencontres avec le gouvernement. Je tiens à dire, monsieur le journaliste, c'est quelque chose aujourd'hui que nous sommes en train de dénoncer. Dans ces calculs qui ont été faits, on nous a parlé de la baisse du coût des péages à 50%. Mais vous savez qu'avant, c'était 40 000. Lorsqu'on dit 50%, c'est la moitié de 40 000. Nous sommes à 30 000, ce n'est pas 50%. Ça, c'est une réalité. Mais nos amis qui sont allés aujourd'hui, puisque lorsqu'il y a négociation, nous savons comment ça se passe dans nos pays. On tient compte de certaines affinités. Lorsqu'on choisit même les acteurs pour discuter, il n'y a pas eu les vrais représentants des transporteurs poids lourds à ces assises-là, qui connaissent la réalité du terrain. On a par contre pris les représentants des organisations, des mutuelles, associations de transporteurs, des taximans et autres qui n'ont pas la maîtrise de la réalité des transporteurs poids lourds. Et quand ils sont allés signer les accords et pris des engagements, ça coince parce qu'ils n'avaient pas la vraie réelle maîtrise de la situation sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est ce qui pose problème. Mais si on avait pris les vrais acteurs pour les mettre sur la table et discuter avec eux, aujourd'hui, ces problèmes n'allaient pas faire surface. C'est des choses qu'on aurait pu voir bien auparavant, mais qui n'allaient plus revenir aujourd'hui. Monsieur Merman Sobabonga, vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais de droits des consommateurs. Vous avez entendu ces acteurs intervenir sur la réalité sur le terrain. Vous êtes président des consommateurs, vous êtes responsable des consommateurs. La situation que vivent les consommateurs, est-ce que ça vous interpelle en tant que président, en tant que secrétaire exécutif? Bien sûr, c'est une situation qui nous interpelle au premier degré, dans la mesure où depuis le 6 juin, nous avons prévenu à Monsieur le ministre du Commerce que si on ne regarde pas de très près cette situation des tarifs de péage, les denrées alimentaires vont augmenter sur le marché. Et à cette occasion, le ministre d'État avait pris l'engagement de mettre un cadre de concertation pour essayer d'évaluer à chaque fois l'évolution des tarifs. Mais c'est peut-être dans 2 jours que ce cadre-là va se mettre en place depuis que cet engagement avait été pris. Il y a une autre observation que je me réfère, c'est que quand le porte-parole du gouvernement vient lire le compte rendu du Conseil des ministres avec toute la solennité que ce compte rendu représente, le ministre annonce que le Conseil des ministres a décidé de réduire les péages de 50%. Mais ce qui est archi faux. Le collègue l'a dit tout à l'heure. Vous prenez le péage qui coûtait 1000 francs, qui coûtait 1500, on réduit à 1000 francs. Pensez-vous qu'entre 1500 et 1000 francs, si on dégage 500 francs, cela représente une baisse de 50%? C'est faux. Donc, les questions de consommation ne devraient pas avoir de couleur politique. On doit les traiter de manière assez technique. Ce problème de péage aura toujours une incidence sur les prix des produits et des biens sur le marché si on ne les réduit pas. C'est ça la réalité. Monsieur Guelassebili Malonga, vous êtes également responsable des consommateurs. Vous vivez cette situation au même titre que les consommateurs que vous gérez d'ailleurs. Alors, quelles sont les initiatives à votre niveau que vous avez prises? Oui, mais les initiatives sont nombreuses. Je crois que le gouvernement, aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement prenne son courage. Pourquoi un gouvernement peut arriver jusqu'à tromper le chef de l'État? Il faudrait que le gouvernement prenne son courage, parce que là, on ne peut pas comprendre. Les péages, ils ont augmenté. En fait, ce problème-là, c'est l'augmentation de toutes les gares de péage. Parce qu'avant, quand ils ont dit qu'ils ont réduit à 50%,
Moi, je me rappelle, le bus de Seigneur du Nord avons payé 6 500 francs quand on avait suspendu 3 gares de péage. Il y avait Kieni, Louadi et puis Ngamanzambala. Mais aujourd'hui, en plein conseil de ministres, le porte-parole du gouvernement prend son courage pour venir dire que nous avons réduit à 50%. Et quand nous avons mené une mission d'observation, après que le Premier ministre est passé dans toutes les gares de péage, nous également, 48 heures après, parce que je sortais d'une conférence sur la qualité alimentaire dans le département de Pointe-Noire, nous avons fait la même mission. Et on a constaté, parce que j'étais derrière même le chauffeur, chaque fois il déboursait 10 000 francs, 10 000 francs. Je dis, oh, mais avant c'était 6 500. Maintenant qu'on a réduit, c'est devenu 10 000. Mais voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de la République de prendre son courage. Il ne faut jamais tromper le chef de l'État. C'est très dangereux. Donc que le ministre d'État, ministre du Commerce, il n'a qu'à dire la vérité au chef de l'État que ça ne marchera pas. Le président a déjà signé le premier décret, il a encore signé le deuxième, donc il ne fera que signer. Moi je crois que la solution, il faut repartir à la suspension de, je ne sais pas combien de gares de péage, c'est-à-dire à l'entrée, le véhicule paye et à la soirée, là où il va à destination, il paye, c'est tout. Si vous amenez la marchandise à Brazzaville, vous payez le péage à l'entrée là-bas de Pointe-Noire, et à la sortie de Brazzaville, vous payez. Je crois que c'est l'unique solution. Hein? Le gouvernement doit prendre son courage d'expliquer au chef de l'État. Il ne faut pas le tromper, mais ça c'est dangereux pour un État. Comment un gouvernement peut arriver à tromper le chef de l'État? Alors, Monsieur Bossébi, moi je ne comprends pas trop bien sur cette augmentation de prix, puisque vous êtes commerçant. La dernière fois, nous avons échangé sur la question. Est-ce que c'est cette loi prise par le gouvernement de la République sur les notices qui doivent être écrites en langue française, ou bien les payages? Bon, vous savez, la situation à notre niveau, elle est trop complexe. Elle est large, la situation d'augmentation des prix. Hein? Elle est très large. Mais pour le moment, ce que nous pouvons voir, faire comme un plaidoyer auprès du gouvernement, c'est revoir ces prix. La situation ne va pas dans le pays. Parce que les langues étrangères, je vous avais dit dernièrement ici que la situation est déjà là. Hein? Nous avons eu beaucoup des importateurs qui ont désorienté leurs conteneurs. Les conteneurs qui devaient venir inonder le marché de Brazzaville. Parce que vous savez, la loi de l'offre et de la demande, c'est clair. Le commerce, comme je vous l'ai dit au départ, que les systèmes de commerce, on ne peut pas tricher, c'est clair. Donc il y a des impératifs dans le commerce qu'on ne peut pas s'en passer. La loi de l'offre et de la demande, elle est là. Et quand il y a beaucoup de marchandises, obligatoirement la marchandise baisse le prix. Mais quand il n'y en a pas, quelques heureux qui ont pu avoir cette marchandise spéculent et augmentent le prix. Ça, vous ne pouvez pas s'en passer, ça se fait comme ça partout dans le monde entier. Mais monsieur, la dernière fois quand nous avons échangé sur la question, par la suite vous avez été reçu par le gouvernement. Mais qu'est-ce que vous avez dit à ce membre du gouvernement? Mais c'est toujours le plaidoyer, puisqu'on nous parle de la loi. Quand il y a déjà une loi, nous ne pouvons pas nous opposer contre la loi, mais ce que nous devons faire, étant les acteurs, des partenaires sociaux du gouvernement, c'est leur dire que voilà ce qui peut arriver demain. On tire l'attention du gouvernement et en leur expliquant le danger qui guette. Parce qu'un gouvernement doit regarder de plus près la vie de la population. Donc nous, quand nous avons tiré sur cette sonnette d'alarme, on a eu quand même un relâchement de la part du commerce, pour le moment. Et au niveau de la RDC et de l'Angola, ça semble revenir dans le marché un peu. Maintenant, on vient tomber sur l'épineux problème qui est maintenant là, celui de péage. Vous voyez? Ceux des langues étrangères a essayé de relâcher parce que quelques marchandises semblent encore revenir sur le terrain, dans le marché. Maintenant, c'est le problème de péage qui est là. Mon frère, c'est compliqué. Il y a des choses auxquelles dans notre pays, qu'il faut regarder froidement, qu'on ait le courage de le dire. On ne peut pas avoir l'augmentation des taxes ou les prix, quelque part, des taxes du simple au double. Même dans des pays des démocraties les plus évolués comme les Européens, c'est échelonnement qu'on va mettre ces augmentations. Vous voyez, aujourd'hui, là, par exemple, dans le transport, j'ai un frère qui a un véhicule qui fait Texaco 45. Vous savez que c'était à 500 francs, mais la pique-nique paye de 500 à 1500 francs. Hier, j'étais dans son véhicule, on partait rendre visite à un frère à 45. Vous voyez, mais on ne peut pas expliquer quelque chose qui quitte de 500 francs
directement à 1500. Tu vois, c'est trop. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Nzundu, vous avez pris part à ces négociations avec le gouvernement sur la baisse des prix au niveau des péages. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont accompagné le Premier ministre sur la RN1. Et pourquoi n'avez-vous pas expliqué au Premier ministre sur le terrain, puisque les prix ont été affichés, vous avez vu ces prix, pourquoi vous n'avez pas réagi à ce moment-là? Nous avons eu le temps, comme le disent les autres ici sur ce plateau, nous avons eu le temps d'aviser, d'écrire et de faire des propositions. Aujourd'hui, vous constaterez que dans les dernières décisions prises, Unicongo s'est comme rétracté. Parce que Unicongo a vu le danger et Unicongo a constaté qu'en allant là, on va se casser la figure. Et comme les gens ont insisté, Unicongo a comme observé et laissé pour qu'on en arrive comme à une difficulté. Puisque quand on crie, on tire la sonnette d'alarme, personne ne veut prendre au sérieux. Nous avons fait des propositions. Non, Unicongo a attiré l'attention du gouvernement. Le gouvernement a réfléchi sur ces questions. Oui. Et la conséquence, c'est la baisse des prix au niveau des péages. Oui, il y a eu la baisse. Mais la baisse, quand on dit la baisse, elle est de combien? C'est ça le problème. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'allocation que nous avions hier à 800 000 est passée actuellement à 1 150 000? Pourquoi est-ce que même à 1 150 000, le transporteur ne s'en sort pas face au coût de péage? Il est obligé d'augmenter d'ici décembre de 1 150 000 à 1 800 000. Je sors d'une mission où nous avons parcouru tout le territoire national. Je sors là d'une mission. J'ai fait Pointe-Noire, j'ai fait le département de Pointe-Noire, de la Bouenza, la Lekoumou, et j'ai fait le Niari. Je viens à peine de rentrer. Mais j'ai rencontré les transporteurs avec lesquels nous avons échangé. Si vous constatez sur la route, aujourd'hui, il y a baisse de trafic. Nous n'avons plus le même taux de trafic hier qu'aujourd'hui. Il y a une grande baisse et il y a beaucoup de véhicules garés. Pourquoi ils ont garé? C'est face à cette difficulté parce que là, la plupart à 1 500 000, vous travaillez pour rien parce que quand vous transportez à 1 500 000, à la fin, il ne vous reste que 50 000 francs. Lorsque vous déduisez toutes les charges que vous avez à débourser en route. Et aujourd'hui, passer à 1 800 000, les gens pensent se retrouver par rapport aux charges. Mais même là, à 1 800 000, la conséquence, c'est le consommateur qui va en pâtir. Puisqu'à 1 800 000, celui qui a transporté, effectivement, d'ici décembre, les prix vont encore grimper. Et nous tirons toujours la sonnette d'alarme. Nous avons dit au gouvernement qu'aujourd'hui, d'accord, le président a pris un décret, il faut le respecter, il faut le mettre en application. Nous sommes d'accord. On a dit réduction à 50%, ce qui n'est pas fait, parce que nous ne sommes pas une réduction à 50%. De 40 000 à 30 000. Ce n'est pas les mêmes prix qui sont appliqués dans la sous-région? Ce n'est pas les mêmes prix. Ce n'est pas les mêmes prix dans la sous-région. Le Cameroun a ses prix, nous avons la réalité. Dans chaque pays, il y a des prix, ce n'est pas les mêmes prix. Dans la sous-région, les prix ne sont pas uniformes. C'est chaque État qui regarde par rapport au niveau, à son niveau de vie, au niveau de vie de la population, et fixe les prix, tels que chez nous aujourd'hui. Mais nous avons fait une proposition, monsieur le journaliste, au gouverneur. Nous avons dit ceci. Le président a fixé, d'accord, le décret est là, oui. Nous prenons la marchandise à Pointe-Noire pour la livrer à Brazzaville. Quand je pars de Pointe-Noire, il y a un péage. Quand j'arrive à Mengo, il me faut payer le péage. Mais je ne paye pas à plusieurs concessionnaires, puisque nous savons que la route a été... Nous n'avons qu'un seul concessionnaire pour tout le trajet. Ça veut dire que c'est la même société, la LCR, qui s'occupe de la route. Donc, je paye la LCR à la sortie de Pointe-Noire, là où j'ai pris la marchandise, avec le même ticket que j'ai payé, avec la même quittance. Je traverse tous les péages. Si je vais livrer à Brazzaville, avant l'entrée de Brazzaville, il y a un péage. Je paye donc une autre quittance pour accéder au département où je vais livrer la marchandise. Les prix, les coûts fixés par le décret sont respectés et en ce moment-là, nous aussi, ça nous permet de respirer. Mais si avec le même concessionnaire, il faut payer 7 fois à la même personne, vous ne voyez pas que c'est payé en double et payé en trop. C'est des aménagements dont nous avons fait des propositions depuis longtemps et les autorités sont restées sourdes. Monsieur Babunga, au regard de cette situation sur le terrain, vous le constatez vous-même puisque vous êtes aussi consommateur, quelles sont les initiatives à votre niveau que vous avez prises justement pour réguler cette situation? Les initiatives que nous avons prises, c'est que nous avons discuté avec le ministre d'État depuis le mois de juin. Nous avons prévenu de tous les risques que ces tarifs de péage pourraient avoir sur les prix des denrées alimentaires. Malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas senti une réelle prise en main de cette situation, ce qui est déplorable. Mais sans vous interrompre, M. Babunga, quand vous avez discuté avec le gouvernement, le ministre d'État, sur cette question des prix des péages, est-ce que vous avez fait des propositions sur les prix?
Non, la proposition était de mettre en place un cadre de concertation où on devrait discuter ensemble avec tous les acteurs. Mais ce cadre-là est permanent. Non, il n'est pas encore mis en place, malheureusement. L'autre chose que le gouvernement pouvait faire, le gouvernement aujourd'hui a des outils. La loi 6 qui réglemente les prix prévoit des régimes d'exception où sur une situation donnée, le gouvernement peut utiliser cette loi-là pour prendre un régime d'exception pour pouvoir encadrer des prix d'un certain nombre de produits. Malheureusement, là aussi, on ne sait pas pourquoi le ministère du Commerce ne veut pas prendre cette initiative-là de pouvoir appliquer la réglementation qui dépend de son secteur. À côté, mais il faut bien que les parlementaires se préoccupent de cette situation. Parce que c'est bien d'organiser les questions d'actualité, mais la question sur la vie chère est vraiment une question d'actualité qu'il faut mettre en débat dès que la session d'octobre va s'ouvrir. Sinon, d'ici décembre, ça va être la catastrophe. Imaginez-vous que le prix d'un carton de cuisses de poulet est passé du simple au double, mais le jour où le sac de foufou passera du simple au double, que deviendrons-nous? Que deviendrons-nous? La stratégie qui consiste à augmenter les taxes et les impôts dans ce contexte de crise pour pouvoir augmenter les recettes de l'État n'est pas la bonne. Ce n'est pas une bonne stratégie. Il faut plutôt s'adapter aux souffrances des consommateurs pour essayer de faire appliquer les outils qui existent pour que ces consommateurs essaient de respirer malgré la crise. Monsieur Gelas Malonga, sur cette question toujours de la flambée des prix sur le marché, est-ce que vous recevez des plaintes aussi à votre niveau? Oui, effectivement, les plaintes sont multiples. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faudrait que les présidents des deux chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire au sujet de cette affaire. Parce que nous ne les avons pas envoyés là-bas à l'Assemblée pour aller dormir. Ce sont nos représentants au Parlement. Mais comme si rien ne se passe dans le pays, ils croisent leurs bras. Bon, je ne sais pas. Attends, pour une Assemblée responsable, ils doivent se retrouver en session extraordinaire pour regarder la situation parce que la population souffre. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des ménages qui ne consomment que 1 kilo de cuisse de poulet. Parfois, ils mettent le fumbu et puis voilà, avec 1500. Moi, je connais des familles qui sont en train de souffrir. Avec 1500, il achète, je ne sais pas, 2 quarts de foufou et la journée passe. Parfois, il a 6 enfants. Bon. Donc, aujourd'hui, il faudrait que les présidents des deux chambres du Parlement prennent l'initiative. Parce que ce sont nos représentants. Les populations sont en train de souffrir. Ils doivent se réunir urgemment en session extraordinaire au sujet de cette affaire. Monsieur Osebi, il ne reste plus assez de temps. Quel est le message essentiel qui a été fait passer aujourd'hui? Eh bien, monsieur le journaliste, je crois que le message, principalement, je n'ai pas un message à donner. Parce que je suis même informé sur ce plateau par mon confrère, le transporteur, parce que je suis commerçant. Moi, je m'occupe plus de la marchandise. Et lui qui s'occupe plus du transport, de Pointe-Noire. Oui, ben, c'est ça. Donc, je suis même là surpris parce que là, mes entrailles commencent déjà à trembler parce que je n'avais pas cette information. Quand il me dit que d'ici décembre, ils vont augmenter le prix de la location des véhicules que nous venons louer. Parce que nous venons louer chez eux. Nous venons prendre leurs véhicules pour transporter nos marchandises. Alors, s'ils augmentent, ça veut dire que immédiatement, le principe de TTC, nous allons l'appliquer. Tout taxe comprise. Parce que tout taxe comprise, ça veut dire quoi? Parce que après l'achat de la marchandise, le transport vient s'ajouter. Et j'arrive dans mon magasin pour vendre. Et s'il augmente, ça veut dire que moi, je dois immédiatement, c'est similaire. Ça accompagne. Donc, les consommateurs qui sont là avec moi, nous avons déjà tous l'information. C'est à vous, peut-être que le gouvernement va vous écouter. Car en fait, nous ne pouvons pas rester là à faire la charité. Monsieur le journaliste, ça je vous le dis devant les consommateurs que nous avons opté d'être commerçants, c'est pour chercher à faire nourrir nos familles. Nous avons pris ça, c'est un emploi que nous avons choisi, un secteur d'activité que nous sommes en train de s'exercer pour survivre. Et si tout augmente,
Et si le transport augmente encore, comme mon confrère vient de l'annoncer maintenant, ça veut dire que les consommateurs, attendez-vous que la marchandise aussi, indépendamment de notre volonté, ça va augmenter. Donc le message que je peux demander, c'est toujours comme d'habitude quand je suis ici sur votre plateau, c'est le plaidoyer que je dis toujours, que le gouvernement doit regarder froidement les questions qui regardent la population, surtout le secteur de commerce au Congo. Dans des périodes que nous sommes, le pays est en train de traverser une difficulté. La difficulté est là et claire. Et c'est dans tous les pays de l'Afrique, la crise est là. Mais nous devons prendre des initiatives de pouvoir gérer notre crise froidement pour pouvoir faire en sorte que notre population puisse se retrouver. Mais si on est en train d'affixer, augmenter, faire tout ce qu'il faut en disant qu'on va renflouer les caisses de l'État et au détriment de la population, nous on est des commerçants, nous on n'a pas de problème. Nous, le problème, c'est que vous augmentez, nous on augmente. Vous êtes aussi consommateur, monsieur. Ben oui, ben, c'est ça. Vous augmentez, nous on augmente. Vous augmentez, nous on augmente. Si le camion augmente, c'est sûr que la marchandise va encore augmenter. Et voilà que la période que nous sommes en train de partir de décembre, c'est une période où tout le monde a besoin d'avoir un peu pour manger. Et si les transporteurs augmentent, la première des choses, il y aura pénurie de la marchandise. Parce que moi, je ne suis pas à mesure de prendre 1 800 000 donnés aux transporteurs. Parce que là, c'est déjà compliqué. Parce que dans tout ça, on ne gagne rien. C'est des 500 000, les 200 000 dedans. Voilà. Avant d'envisager cette question d'augmentation de prix de la location, est-ce que vous avez frappé à la porte du gouvernement? Nous avons fait le tour, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sortons d'une mission où nous avons fait l'intérieur, nous avons rencontré les différents groupes de transporteurs dans les départements qui exercent, qui sont dans le même métier que nous. Question de recueillir aussi les difficultés parce que nombreux ont garé. Je vous jure. Mais est-ce que vous avez déjà frappé à la porte du gouvernement? Et nous sommes venus, on a déposé le rapport de notre mission auprès de toutes les institutions de la République. Avec ce tableau à l'appui où vous avez ici ce que nous gagnions avant, lorsqu'il n'y avait pas encore la mise en application des prix de péage, ce que nous gagnons maintenant. Vous pouvez vous imaginer qu'un gros véhicule qui transporte 45 tonnes, à la fin, quand vous livrez, qu'il ne vous reste que 50 000 francs. Et 50 000 francs, vous aurez fait quoi? Puisqu'il y a l'amortissement du matériel. Et la projection de ce que nous comptons augmenter les prix pour qu'on se retrouve un peu. Parce que là, on ne se retrouve pas. Si tu as un véhicule qui fait la route, il suffit que tu aies une crevaison en route. Déjà, pour la crevaison, tu as un pneu Michelin ou Bridgestone qui te coûte déjà près de 400 000 francs CFA. Un seul pneu. Si tu ne mets pas la main dans ta poche pour acheter un pneu, ça veut dire que tu as tout perdu. Et si tu payes les pneus chinois, le pneu chinois neuf est vendu à 250 000 francs, mais qui a une petite durée de vie, parce qu'il chauffe. Quand il chauffe, il s'use plus facilement. Donc nous sommes devant une situation où aujourd'hui, même le transporteur qui aujourd'hui se sacrifie pour le bien-être de la nation ne s'en sort pas. Au prix actuel, le transporteur, je vous dis, il ne s'en sort pas. C'est une catastrophe. Monsieur Doudou, pour n'arriver pas au pire, là, qu'est-ce que vous envisagez? Ben, aujourd'hui, si nous en arrivons là, il faudrait que le gouvernement, j'insiste, c'est un message, comme vient de faire les autres, que je lance auprès du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, dans la phase, c'est passé, mais dans la phase de négociation qu'il y a eu, certains acteurs qui pouvaient mettre des éléments plus clairs et plus sûrs sur la table de négociation, lorsqu'on a lancé pour les péages, nombreux ont été écartés. Par simple fait, on préfère travailler avec les gens. Quand vous dites, ils disent oui, ils sont incapables de vous dire oui parce que là, il y a danger. Mais ça, c'est arrivé. Mais au jour d'aujourd'hui, pour qu'on n'arrive pas à la catastrophe, le document est ventilé dans toutes les administrations, que les autorités prennent conscience et que l'on organise une table ronde. Et au cours de cette table ronde, nous allons examiner de fond en comble toutes les questions qui sont liées à cette difficulté pour se préparer à la pallier. Et pour la pallier, nous avons fait aussi des propositions dont j'ai parlé ici, payer à la sortie d'un département et payer pour une deuxième fois à l'entrée du département où vous allez livrer votre marchandise. Merci, M. Ndoulou. M. Mermos Babunga, vous qui avez la vie des consommateurs entre votre mains, quel est le message essentiel que vous pouvez faire passer au pouvoir public, au gouvernement qui vous entend ce moment? Le message que nous voulons lancer au gouvernement, c'est de les prier de se remettre en cause. Dans la vie, il n'est pas trop tard de bien faire. Et il y a toujours de la place pour améliorer quelque chose qui a été mal fait.
la question sur les tarifs pose problème. On n'a pas besoin d'être économiste pour le comprendre. Il est bon de revenir à la raison pour mettre des tarifs qui soient acceptables pour tout le monde afin que notre économie puisse respirer. Parce que là, on va vers l'asphyxie alors que nous sommes en crise. Il faut bien que le Parlement prenne en main cette situation. Nous avons élu les députés et les sénateurs pour nous représenter et défendre les intérêts des populations, des citoyens que nous sommes. Nous souhaiterions que le Parlement nous prouve cet engagement-là pour organiser une session d'interpellation du gouvernement sur cette question. Monsieur Malonga. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je sais que la République a besoin d'argent, si la République a besoin de renflouer les caisses de l'État, ils ne doivent pas seulement mettre l'œil du côté des péages là. Non. Parce que il faut négliger ce secteur-là. Ce ne sont pas les péages qui feront que le pays ait l'argent. Aujourd'hui, je vous prends juste un exemple. Il faut ouvrir les yeux au port de Pointe-Noire. Nous avons visité ce port-là, mais c'est qu'on a vu. Un conteneur de cigarettes importé qui rentre fait perdre 100 millions à l'État. Mais il faudrait que le ministre des Finances ouvre ses yeux. Il y a l'argent là-bas, il faut aller. Il faut regarder dans tous les secteurs. Il ne faut pas seulement voir les péages. Les péages ne feront jamais que le Congo soit riche. Merci, monsieur Billy Malonga. Je rappelle que nous étions sur ce plateau pour parler de la flambée du prix sur le marché. Une question qui a intéressé les différents acteurs intervenants dans ce circuit du commerce. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro.